suis à terre. Je suis à terre. Franchement, c'est dur. Alors là, je vous vois rigoler, là. Je vous vois rigoler. Je vous vois arriver en bécane, dérapage dans les commentaires. L'un, il monte au-dessus de l'autre. Tac, machin, je sais pas quoi. Je vous vois arriver, les gars. Je suis épuisé, les gars. Franchement, j'y croyais, hein. À 3-3, les gars, parce qu'attends, on va se remettre dans le contexte. Je vous explique les choses. Allez, à 3-1, je me dis, le Barça, ils vont marquer quand même. Je suis pas assuré qu'ils égalisent. Mais ils égalisent très rapidement. Et le 3-3, il tarde. Il y a l'attaquant de... Purée, mais tombe! Quand Inigo, il est derrière toi, qui t'a pris le bras, tombe, il y a rouge, il y a... Ça y est, Enfin, même avec un rouge, t'es capable Ils sont capables, ils te poussent, ils te mettent dans ton camp, Bref. Et là, c'était la claque pour m'assommer, là, le penalty à la 96e minute. Les Barcelonais, là, je vous comprends quand vous pétiez les plombs et que le Real, il gagnait dans les dernières secondes, des remontadas en Ligue des Champions. Eh, je compatis sur la douleur que vous deviez avoir à ce moment-là. Franchement. Alors, c'est une joie monumentale quand ça te concerne, mais quand ça te concerne pas. Et surtout que là, il y a un impact. C'est-à-dire qu'on était exactement dans le schéma évoqué. Le faux pas du Barça avant le Classico. Ce qui peut te pousser à jouer le Classico. Avec je sais pas quel miracle. Pour moi, ils vont se faire exploser la tronche, le Real. Mais je ne sais pas par quel miracle. Tu peux, on sait jamais, t'en sortir un match. T'es le Real. On te dit ce match peut te sauver la Liga. Le faux pas du Barça, là, il était à 1 minute. À 1 minute que tu gagnes ton Classico, tu leur voles la Liga. Ça aurait été une folie. Mais, des fois, je vous ai dit, j'ai pris 1 heure. D'habitude, le match, il finit. Bim, je lance la caméra. Faut vite faire le débrief et tout. J'ai attendu 1 heure. J'avais besoin de redescendre émotionnellement. Parce que j'aurais peut-être dit n'importe quoi, j'en sais rien. Mais j'avais besoin de redescendre émotionnellement. Et dans cette redescente émotionnelle, je me dis en vrai, déjà en tant que supporter du Real, est-ce que tu mérites quelque chose? Est-ce que tu mérites quelque chose? Et deuxièmement, est-ce que le Barça mérite? Bah oui. Bah oui. Mais encore une fois, pour moi, je vous le dis honnêtement, un match comme ça, là, dans d'autres saisons, dans d'autres circonstances, il te le gagne pas, le Barça. À 3-1, j'ai souvent vu dans les dernières années, dans ces moments-là de la saison, le Barça lâcher prise, être épuisé, ne pas remonter autant un score comme ça. Mais là, ils savent que la Liga, elle est devant leurs yeux. Ils savent que la Liga, là, c'est le burger que t'as comme ça. Tu es obligé de croquer. Tu vas pas faire... Eh ben non. Ils ont tout devant, là, avec tous les efforts et tout ce qu'ils ont produit cette saison, ne pas prendre cette Liga pour le Barça serait un échec industriel, un échec de malade mental. Un échec de malade mental, un hold-up du Real, ce serait une folie. Mais attention, parce que là, les dernières semaines, on arrive dans les moments cruciaux, et attention, parce que le Barça est encore en Ligue des Champions, il joue tout le Barça. Là, le Real, bon, enfin, je dis ça, mais le Real est quand même capable demain de faire le faux pas. Et le Real a moins de chances le Real a plus de chances de faire des faux pas de base, hein, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en Liga. Mais le Barça va devoir aussi s'économiser. Et ça va être à base de finale de Coupe du Roi contre le Real, match aller contre l'Inter, le dernier Classico de la Liga, match retour contre l'Inter. Je dis à retour ou aller, je voulais dire tout à l'heure. Bon bref, vous m'avez compris. Et des dernières journées où tu joues Villarreal, tu joues Bilbao chez eux, je crois, ouais. Donc, malgré que je sois quelqu'un de négatif concernant le Real, le Barça doit quand même être très concentré parce que c'est en tant que... Alors oui, c'est des victoires de champions. On va pas se mentir, c'est des victoires que... Franchement, sur les 2 derniers matchs et tout, t'es en possibilité de perdre beaucoup de points. Mais ils vont la chercher jusqu'au bout. Mais ces scénarios-là peuvent aussi aller dans l'autre sens. C'est là où je vous dis que les autres années, ce Barça, pour moi, ne va pas le chercher, ce 3 points sur ce match. C'est trop loin. Surtout que, le Celta, ils te font un bon match en tactique. Ils ont vu les points faibles du Barça. Martin, GG, enfin non pas GG parce que c'est mais Martin,
l'absence de Baldé, elle a été ressentie sur la possibilité de le prendre vite dans le dos, sur le côté droit du Celta, et des occasions qui auraient pu, alors je dis pu, parce que même à +2, il fallait marquer 3 buts, le Barça l'a fait. Donc je me dis, après, quand, imaginons, il y a péno, enfin il y a carton rouge d'Inigo, derrière, tu te dis, bon, il y a le moment où il rate la tête, là, quand le gardien touche, je sais plus comment il s'appelle, l'attaquant. C'est un match que le Barça peut perdre. Ils ont été le chercher, et franchement, l'entrée dans le monde, et même Lamine Yamal et tout, parce que ils ont tenté de faire tourner, et c'est là où on voit que l'énergie dépensée par le club toute la saison, avec la tactique demandée et le football demandé par Flick, pousse cette équipe à être dans un excès de... Parce que ce que fait le Barça, là, collectivement, c'est concerner ta défense centrale dans l'idée d'avoir un impact offensif. S'il ne monte pas haut, et donc ce qui demande à être très juste dans un alignement, voire dans un repli, c'est très athlétique, donc toute l'équipe, elle est très souvent concentrée, et à un moment donné, là, sur la fin de saison, l'énergie, tu la ressens, hein. T'as donné beaucoup plus d'énergie qu'un Real Madrid, où t'as 3 devant qui sont... Bon, derrière, il n'y a pas la créativité, et la défense, elle est loin, elle est beaucoup plus basse. Bref, il n'y a aucune cohérence, et c'est le jour et la nuit entre le Real et le Barça cette saison. Et c'est là où le Barça, je vais pas dire paye l'énergie dépensée, avec un Lewandowski qui s'est blessé, je sais pas ce qu'il a, mais un Barça se retrouve dans un schéma où tout le monde est un défenseur, et tout le monde est un attaquant. Tout le monde est un défenseur dans le sens où le pressing, il est très haut, avec une défense très haute. Ce qui fait que, et on le remarque souvent, quand un joueur, il y a vu quand Araujo venait de revenir, là il y a Gérard Martin, pour remplacer Baldé, l'équipe elle est rodée, la titulaire, elle sait se placer et tout. Mais là t'as pas Lamine Yamal. Alors Ferran Torres, on va revenir sur lui. Hein. Moi à chaque fois que je parle de Ferran Torres, j'ai envie de vous mettre des tartounettes derrière le crâne. Parce que Ferran Torres, ça fait trop longtemps, et à chaque fois je vais répéter ce que je vous dis. Le joueur n'est pas un joueur qui est nul. C'est un joueur qui a du talent, qui joue avec l'Espagne et qui joue avec le Barça. C'est un joueur, regardez, il a déjà mis des coups francs. Il met des buts de renard. Il sait prendre de la profondeur dans le déplacement, donc il sait exister dans une équipe qui produit un football de possession. C'est un joueur qui s'en sort en étant dans plusieurs postes. C'est un joueur décisif dans des matchs maintenant qui sont quand même importants. Et c'est un match sur qui tu peux compter parfois titulaire à la place de titulaire. Et le but qu'il te met aujourd'hui, je suis désolé, mais ça c'est les buts de très grands joueurs. Hein. À ce niveau-là, en Liga, c'est des buts de très grands joueurs. Donc ça aussi, il faut respecter énormément. Franchement, il faut lui dire bravo à Ferran parce qu'il fait une très belle saison. Il fait une très belle saison et si le Barça prend la Liga, il aura contribué clairement aussi à beaucoup de victoires. Donc je vous disais, malgré tout ce Barça, quand ils n'ont pas certains joueurs clés, et ce qui est normal, Lamine Yamal aujourd'hui, individuellement, c'est un top 3 dans le monde, donc forcément, sans Lamine Yamal, t'as une défense adverse plus en sécurité, moins de différences faites en 1 contre 1, et forcément beaucoup plus d'aisance à essayer de construire, à essayer de sortir le ballon, et voilà. Et franchement, le Celta, ils ont fait un match intelligent. Très vite, ils ont égalisé, ils ont mené au score, ils ont mis le +2. L'action avec Inigo, là, le défenseur, faut être malin, mon gars. Alors il s'est dit, en vrai, je peux aussi tuer l'action, et au pire, l'arbitre va revenir. Ah bah non. Et c'est là où j'en veux beaucoup, moi, où je vous dis, la VAR, déjà, ça sert à rien. Autant pour le Real, parce que j'ai vu des images, par exemple, hein, parce que là, vous allez croire, c'est le Barça, je vais vous donner des exemples avec le Real. Rudiger, en direct, parce que j'étais au stade, il y a plein de choses qu'on voit pas directement, même s'il y a des écrans et tout, mais des fois, tu es concentré sur le match, et les arbitres ne reviennent pas sur des choses. Moi, la VAR, pour moi, elle est problématique dans le foot actuellement. Parce qu'on a toujours un sentiment d'injustice sur la même base de quand il n'y avait pas la VAR. L'arbitre voit ou voit pas, décide de venir ou pas, mais au moins quand l'arbitre est humain, je me dis, c'est sa psychologie, c'est son analyse, où ils ont moins vu des choses. Mais quand il y a la VAR, que tu as par exemple un Rudiger qui écrase le ventre de je sais pas qui, que tu as des actions parfois très vicieuses, que
Inigo, là, il mérite un rouge, qu'on se le dise. Je veux dire, le Barça s'est fait avoir par l'arbitre dans certains matchs ça va pour eux, contre eux. Ça va dans ma théorie de ce que je vous dis depuis le début de saison. Je viens pas vous dire, attention, vous trichez, vous... Jamais. Je reviens surtout sur le sujet de à quel moment une VAR décide ou non. Parce que dès que tu viens dire un truc à l'arbitre, s'il l'a pas vu, il doit aller voir la VAR. Et en voyant la VAR, il est obligé de prendre la décision qui va dans un sens. Dans le sens de, bah il y a un contact, il y a machin. Et des fois, la VAR appelle l'arbitre là où il faut pas. Et des fois, elle ne l'appelle pas. Et des fois, on pousse les joueurs à dire, faut se laisser tomber. Et c'est là le problème. C'est qu'on dit à des joueurs, si t'étais tombé, il y a faute. Si tu tombes pas, il n'y a pas faute. Et l'arbitre, ça réfléchit pas comme... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche dans tous les sens. C'est pas propre à ce match. Ça marche dans tous les sens. C'est pour ça que moi, je le dis. Il y a plein de gens qui me disent, mais t'es sérieux? Moi, je vous le dis. Les gars, vous jouez au foot, il y a des situations où il faut se laisser tomber. Parce que l'arbitre, il viendra pas vous sauver derrière. Et c'est comme ça. Regardez, Olmo. Il y a faute, hein, sur Olmo. Mais s'il reste debout, et qu'il joue pas par terre comme ça, je vous jure, l'arbitre, il revient pas sur lui. Elle est là, l'expérience aussi. Et c'est là aussi le niveau. Ça se joue dans ça aussi. Olmo, il reste debout. Tu lui mets un chassé, imaginons. C'est pas ce qu'il y a eu, mais tu lui mets un chassé dans le mollet. Il reste debout à protéger sa balle. Jouez. Donc on dit, faut pas simuler. Donc on dit, faut pas exagérer. Mais dans un autre sens, si tu simules pas, et là, il n'y a pas eu de simulation dans le cas, ni dans l'autre, mais quand tu ne simules pas, l'arbitre, tu dors. La VAR, vous dormez. Donc, à un moment donné, il faut en arriver à une époque, pour moi, la VAR, aujourd'hui, produit les mêmes erreurs qui existent avec un arbitre. Maintenant, il y a des choses où il faut mettre des goal line technologies, les lignes, quand un ballon la dépasse, il faut que ça se sente, il y a la technologie pour. Et voilà, et après, c'est un arbitrage humain, interprété par des humains. Mais la VAR produit les mêmes erreurs que l'arbitrage. À partir du moment où il existera des choses qui ne seront pas visibles, et puis même la VAR, à un moment donné, elle va tuer le football. Parce que, en vrai, si on suit ce que je dis, bah, faut s'arrêter sur chaque chose un peu... voilà. Quand le gardien, il sort et qu'il met la main sur la tête du truc. À la Coupe du Monde, pour Messi, moi, j'avais dit, en vrai, le mec a touché la balle de la tête. Ça arrive plein de fois, des contacts après l'action. Il te siffle péno pour Messi. Dans un match comme ça, il te le siffle pas. Et pour moi, faut pas le siffler. Pour moi, faut pas le siffler. Mais encore une fois, t'es extérieur à ça. Quelqu'un va voir la VAR et dire pourquoi là et pas là. Qu'est-ce qu'on interprète là et qu'est-ce qu'on interprète là? Donc je préfère avoir un arbitrage humain avec des juges de touche qui interprètent et qui ne sont pas là où la machine va... alors là je crois que... Non. En fonction de l'action, de ce qui a été empêché, tu empêches quelque chose qui peut être un but. Par exemple la main de l'Atlético sur Vini, quand Vini tape par terre, là il tacle la main. Pour moi il n'y a pas spécialement main, sauf si derrière il peut y avoir danger. S'il n'y a pas de risque de danger, la balle elle partait soit en touche, soit en truc. Donc tu siffles pas main. Et voilà l'interprétation humaine qui devient, par la machine qui normalement doit offrir plus d'interprétation, un Olmo n'a pas besoin de tomber, et tout comme le joueur d'Inigo là n'a pas besoin de tomber, alors que tu as les images, parce que ça le ralentit, parce que ceci ou cela. Mais ça c'est dans tous les matchs. Quand le Barça a un mauvais arbitrage, tout comme quand le Barça a un bon arbitrage. C'est pour ça que pour moi je viens toujours vous dire qu'à un moment donné les gars, le Barça... s'ils gagnent leur Liga, elle sera méritée. Et même si le Classico, il y a un penalty pas sifflé ou j'en sais rien, ce sera mérité. Quand ils l'ont perdu, c'était mérité. C'est ça qu'il faut se dire. Et elle est là, la logique. Et surtout quand on voit le Real de cette année, celui qui oserait venir dire le Real mérite autant ou plus que le Barça, c'est un sketch. Donc le Barça, là, ce qu'ils font, c'est fort. Hein. Dans un moment où ils sont de plus en plus fatigués, la saison est quand même compliquée, ils arrivent dans un moment où tu perds 3-1 avec une équipe qui était bien motivée, qui ont bien tactiquement, ils ont bien compris ce Barça. Ce Barça avec des absents et tout, ça a été un peu compliqué dans plein d'aspects. Défensivement, ça s'est très vite ressenti à base de dégagement, ils se faisaient avoir. Attention par contre, attention à ne pas avoir les titulaires qui se comprennent, parce que ça va vite, hein. Ça va très très vite. Vous, votre titulaire, elle comprend... Alors là, pour vous nous tuez avec votre piège, Georges, vous nous donnez mal au crâne. Mais
quand vous n'avez plus vos titulaires et tout, l'alignement c'est plus pareil, vous n'avez pas le même temps de jeu avec la même ligne défensive, le mec c'est son premier match en 20 matchs avec l'équipe en titulaire et tout, à ce moment-là de la saison où ils se sont rodés et tout, c'est pas facile. Et attention, parce que dans un match comme ça, où juste balancer la balle devient une occasion pour le Celta, tu te dis, là ils ont mal défendu. Toute la saison, moi je dis, ils défendent bien. Défendre haut comme ils le font, c'est extrêmement dur. Donc il y a 1% des équipes qui peut faire ce qu'ils font, et encore je suis bien gentil. Mais c'est là où on voit que c'est un grand travail difficile quand on voit globalement qu'il suffit d'un match où voilà, t'as plus la même équipe et tout, que ça. Et comme je dis, ça s'arrête pas qu'à la défense. Un Olmo, un Lamine Yamal, et Lamine Yamal, quelle importance il a. Hein. Parce que même quand il rentre, ou dans certains matchs, ou quand il n'est pas là, il n'est pas obligé de faire un grand match pour qu'il soit important, Lamine Yamal. Et ça aussi, c'est important à savoir. Mais Olmo, il a changé tout aussi, lui. De toute manière, moi, lui dès qu'il arrive, j'ai compris que c'était ça matchait fort avec le Barça. Une équipe haute qui... À Olmo, tu lui demandes que de jouer au ballon. Tu le mets dans un Real où c'est la casse des fois, faut défendre, faut reculer, Ces gens-là, tu les brides, mais tu les mets dans une équipe haute. Conservation, possession, football, pressing adverse, et à chaque fois qu'il aura le ballon, c'est pour faire la différence, déjà dans la zone limite. Parce que tu les fais tellement reculer les adversaires. Et en parlant de reculer, le Barça, quand tu mènes de +2, même à +2, tu recules, c'est la 50e, 60e minute, frérot, c'est mort pour toi. Ce Barça-là, faut pas les mener trop tôt et reculer. Faut les tuer en fin de match un peu comme ça. Et encore, même en fin de match, ils viennent à te mettre des buts. Rafinha, l'excès d'énergie, on dirait qu'il joue sur des ressorts, le mec. Eh oh, Rafinha, tu manges quoi? Y a quoi dans tes tresses? Avec ta coupe carrée à l'ancienne, il n'y avait rien, c'était... Et là, d'un coup, l'énergie qu'il a jusqu'au bout du bout, il m'épuise. Je le vois, l'énergie qui est dépensée, il m'épuise. Je suis devant la télé, devant un écran, même moi, j'arrive plus à le suivre. Le ballon, il est en l'air, il a fait son appel, il saute au-dessus, machin. Mais l'entrée de Lamine Yamal et d'Olmo, elle a changé beaucoup de choses. Et Olmo, les gars, buteur très vite après le 3-1. Penalty qu'il obtient. Les gars, ils ont faim, ce Barça. Ils ont faim, ils vont la prendre, cette Liga. Et il n'y aura pas de débat. C'est mérité. Ils ont faim. Tu rivalises pas quand t'as pas faim. Quand tout le monde ne court pas. Tu rivalises pas. Le foot moderne. Tu mènes +2, ça y est, c'est fini cette époque de je mène +2, j'ai le temps et tout. L'intensité du match, le terrain, on dirait, il est devenu tout petit. Parce que ceux qui sont sur le terrain courent 3 fois plus qu'avant, courent 3 fois plus vite, ils sont beaucoup plus techniques dans le ballon, il y a moins de gâchis, il y a moins... Donc, un Barça aujourd'hui, tu les mènes +2, c'est la 63e, 70e. Tranquille, sauf si tu les déranges, tu prends le ballon, tu joues. Mais si tu refuses le jeu contre un Barça actuellement, ils vont te manger. T'as des mecs qui ont le ballon, qui te dominent, qui te font perdre le ballon avec leur pressing et qui ont la dalle, et individuellement qui feront des diffs. Tu veux faire quoi? Faut jouer contre eux. Tu refuses de jouer à un moment donné, t'es mort. L'Atlético, ils l'ont vu, mort. Le Celta, là, ils l'ont vu, mort. Combien de fois ils ont fait des remontadas cette année? Chaque équipe qui a voulu reculer, parce que le Barça, faut marquer pour les tuer. Si tu marques, dans des moments, même +2 et tout, tu leur laisses un peu de temps, tu vas reculer, et ils vont t'écraser. Donc, c'est fort. C'est à l'image de leur saison, on l'a vu, des remontades à Benfica, Dortmund, l'Atlético, ça y est. Quand dans ta tête, tu as réussi à faire comprendre que vous êtes capable de, le public le sait et te pousse et n'abandonne pas, les joueurs le savent, poussent et n'abandonnent pas, le coach sait et vous encourage sur ça, et vous savez aussi, vous avez confiance en vos compétences. Vous allez encaisser des buts, c'est pas grave, on marquera plus. Même dans un match où défensif, ça c'est un match, normalement, en temps normal, il relance la Liga. Les débats, et le Barça derrière va douter s'il rate ce match. Parce que le Classico, tu l'entames pas de la même manière si, quand le Real gagne, il passe devant. Ou quand le Real gagne, si le Real gagne, voilà. Et là, qui a la pression? C'est le Real. Alors que qui aurait eu la pression si le Barça avait fait un faux pas aujourd'hui, défaite ou nul? Ça aurait été le Barça. Le Real aurait eu tout à gagner. Donc voilà les gars,
bravo, bravo, c'est tout. Ils ont été supérieurs et ils ont mentalement été chercher cette victoire, même dans un match difficile. Et c'est là qu'on voit une équipe qui va avoir son championnat, logiquement. C'est que les gros matchs, elle les gagne. Et les matchs difficiles, casse-tête ou truc, ils vont les chercher dans la bagarre, dans la difficulté. Ça se passe bien, on le prend. Ça se passe mal, eh ben on prend. Et c'est ça le Barça aujourd'hui. Et moi, ça m'a mis une claque. Cette victoire du Barça là, moi, c'est celle qui m'a assommé. J'étais au sol. J'étais au sol. Mais bravo malgré tout. Et c'est très difficile de faire un débrief après ce genre de déception pour moi, les gars. Donc soyez doux, s'il vous plaît, soyez doux, les gars, je me fais vieux. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.